Mortate, alerte divine choquante sur l'origine secrète de l'âme humaine. Nancy Ryan fixa l'équation. Des chiffres, des symboles, une danse froide et logique sur le tableau blanc qui aurait dû la rassurer. Au lieu de ça, chaque trait de craie lui hurlait une imposture. L'odeur métallique du laboratoire, le bourdonnement constant des machines, tout lui vrillait l'estomac. C'était son monde, son temple, et il venait de s'écrouler, révélant un abîme vertigineux sous ses pieds. 2 minutes, seulement 2 minutes. Mais l'éternité s'était logée dans ces 120 secondes, gravant en elle une vérité qu'aucun télescope, aucun microscope ne pourrait jamais capturer. La paix, cet amour absolu qui l'avait enveloppée, c'était là, dans chaque fibre de son être, et la réalité autour d'elle n'était plus qu'un voile fin, transparent, risible. Elle serra les poings. Son cœur battait la chamade, non pas de peur, mais d'une rage sourde. Rage contre quoi? Contre le sort qui l'avait ramené, contre ce corps lourd, cette prison de chair qui l'avait arraché à son véritable foyer. Le docteur Harry Storm passa devant sa porte vitrée, un sourire distrait. Il s'arrêta. « Nancy, tout va bien? Votre projet sur la singularité quantique, il avance ?» Sa voix était un écho lointain, comme si elle venait d'un autre univers, un univers plat, sans âme. Nancy força un sourire, les lèvres tirées. « Oui, Avis, bien sûr. » Elle mentait. Chaque mot était un mensonge. La singularité, une blague cosmique. Elle s'approcha de son bureau, ses doigts effleurant les capteurs froids de son spectromètre de masse. Des outils, des jouets. Comment ces jouets pouvaient-ils expliquer la lumière aveuglante qu'elle avait vue? Pas avec ses yeux, mais avec la conscience même de son âme. Comment expliquer la voix qui lui avait soufflé des secrets sur l'origine de tout? Des mots qui résonnaient encore dans son crâne, menaçant de la faire éclater. Elle ferma les yeux, espérant un instant de répit. Mais l'image de ce royaume de pure lumière inondait ses paupières, plus réelle que la poussière sur son écran d'ordinateur. Le silence du labo, d'habitude si rassurant, pesait désormais lourd d'une absence terrible. Elle était là, vivante, respirant l'air vicié, mais une partie d'elle était morte, arrachée. La tension montait, palpable. Chaque respiration était un effort. Comment faire semblant? Comment prétendre que la physique des particules avait encore un sens quand elle savait que tout n'était qu'une danse d'ombres projetée sur le mur d'une caverne cosmique? Elle attrapa son stylo, le serrant si fort que ses jointures blanchirent. Une idée, une folie. Et si elle disait tout? Si elle exposait la vérité, brutale, inattendue? Le monde entier la traiterait de folle. Sa carrière, ses recherches, tout s'effondrerait. Mais la Terre, c'était se trahir. C'était vivre une vie qui n'était plus la sienne, emprisonnée par un mensonge géant. Son regard tomba sur le journal posé sur son bureau. L'article titré en gras « Progrès majeur dans la théorie du tout ». Un rire amer lui échappa. La théorie du tout, il n'avait aucune idée. Soudain, une alarme stridente retentit dans le laboratoire. Pas celle d'une expérience, mais une alarme incendie. Panique, le réflexe, son cœur bondit. Mais avant même de comprendre, une vision la frappa. Pas un souvenir, pas un rêve, mais une image vive, éclatante, de ce royaume de lumière, plus intense encore. Et cette fois, la voix, plus forte que l'alarme, résonna clairement dans sa tête, lui soufflant des mots qu'elle ne pouvait ignorer. « T'es venu pour révéler. » Ses genoux cédèrent. Le feu? La seule chose réelle était cette voix. Devait-elle courir ou écouter? Qu'est-ce qui était réel? Et avant de continuer avec cette histoire incroyable, je dois vous donner une alerte importante. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leurs abonnements sans préavis. Jetez juste un œil rapide au bouton rouge ci-dessous pour vous assurer que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez aucun contenu exclusif à venir. Et puisque vous y êtes, laissez un like puissant. Ça m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Devait-elle courir ou écouter?
Qu'est-ce qui était réel? L'alarme crachait son hurlement métallique, une bête de son qui broyait les pensées. Des ombres paniquées couraient dans le couloir, leurs cris se mêlant au fracas. Le laboratoire, d'ordinaire si ordonné, était une scène de chaos. Les lumières de secours clignotant rouge et blanc, transformant les visages en masques spectraux. Nancy, les genoux toujours flageolants, fixait l'écran de son ordinateur éteint. La voix, elle, ne se souciait pas de l'incendie. Elle était toujours là, vibrante, martelant les mots. « Tu es venu pour révéler, révèle. » Maintenant, une force indicible la poussait, la tirait vers l'avant, malgré la fumée âcre qui commençait à piquer sa gorge. Elle devait faire quelque chose, mais quoi? Le monde brûlait, et elle était une marionnette entre deux réalités. Les sirènes des pompiers hurlaient, de plus en plus proches. Des hommes en uniforme orange défonçaient la porte du labo voisin, brandissant des extincteurs. Leur visage, marqué par la suie, était le seul signe de normalité. Mais pour Nancy, la normalité avait explosé. Elle se força à respirer, cherchant une encre, un point de repère. Son regard balaya la pièce inondée de cette lumière d'urgence fantomatique. C'est là qu'elle le vit. Harris Thorne. Il n'était pas avec les autres, courant vers la sortie. Il se tenait près de son bureau, une silhouette immobile au milieu de l'ouragan. Une mince, presque imperceptible tache de suie sur sa tempe. Son regard se posa sur elle un instant. Pas de panique, pas de peur, seulement une sérénité troublante, presque un sourire aux lèvres. Un frisson glaça Nancy, plus froid que n'importe quelle frayeur d'incendie. Le détail était minuscule, mais son cerveau, aiguisé par la vérité de la voix, le captura. Ses yeux ne sciaient pas. Son sourire était le même que celui qu'elle avait vu juste avant l'alarme. La même expression que lorsqu'il lui avait demandé si son projet de singularité quantique avançait. Puis, la voix frappa à nouveau, avec une intensité terrifiante, pas dans son crâne, mais autour d'elle, comme si l'air lui-même vibrait. Elle a été activée, Nancy. La matrice est déployée. L'âme est désormais sous contrôle. Ton rôle est terminé. Les mots ne résonnaient pas d'une sagesse divine, mais d'une précision mécanique. Une onde de choc la traversa. La lumière du royaume de pureté qu'elle avait vue, soudain, elle clignota. Elle perçut des lignes de code traversant ce paysage divin. Des glitches, des artefacts numériques. Elle n'avait pas vu l'âme. Elle avait vu un programme. La voix, le royaume, la vérité, tout n'était qu'une simulation. Une expérience. Les flammes, l'alarme, le chaos, le simple décor d'un laboratoire qui n'avait jamais vraiment brûlé. Une simulation. Et Harris n'était pas un scientifique. Il était l'opérateur. Ses jambes lâchèrent. Ce n'était plus la révélation divine qui la mettait à terre, mais l'horreur, la trahison la plus abyssale. L'âme humaine n'était pas une lumière cosmique, mais des données à capturer, à contrôler. Elle leva les yeux vers Harris, qui la regardait toujours avec le même calme troublant. Son sourire, cette fois, s'élargit, un sourire de victoire. Elle n'était pas venue pour révéler une vérité divine. Elle était venue pour être la révélation, le sujet d'étude. Elle venait de comprendre pourquoi elle n'était pas restée dans ce royaume. Elle était revenue parce qu'on l'avait ramenée. Sa bouche sourit, mais aucun son ne sortit. Le monde entier avait été un mensonge, et elle, Nancy Ryan, la scientifique athée, avait été la plus grande imbécile de tous. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son ne sortit. Le monde entier avait été un mensonge, et elle, Nancy Ryan, la scientifique athée, avait été la plus grande imbécile de tous. Ses genoux tremblaient, mais elle refusa de s'effondrer à nouveau. La trahison, c'était une morsure acide au fond de sa gorge. Autour d'elle, le chaos simulé persistait, les sirènes ululant leur fausse urgence, les lumières clignotant, projetant des ombres dansantes. Des pompiers fantômes s'agitaient, leurs voix déformées par le bruit ambiant. C'était une scène parfaite. Un décor où Harris Thorne jouait son rôle à la perfection. Son sourire s'élargissait, une victoire silencieuse peinte sur ses lèvres. Il la regardait, pas avec pitié, pas avec triomphe dur,
mais avec une patience étrange, comme un parent observant son enfant qui, enfin, comprend une vérité complexe. La fumée piquait les yeux de Nancy, mais elle ne sciait pas. Elle fixa Harris, le sourire du sauveur, du mentor, du scientifique, maintenant celui de l'opérateur. Ses doigts se serrèrent sur sa paume, cherchant à percer le voile de cette réalité fabriquée, à agripper quelque chose de solide. Elle voulait crier, hurler, dénoncer l'horreur, mais la rage, glaciale, la paralysait. Juste devant elle, son bourreau souriant. Et pourtant, ce sourire, il y avait quelque chose qui ne collait pas. Un éclat dans ses yeux. Pas de la malice, pas de la satisfaction. Plutôt, une reconnaissance. Et puis la voix. Elle n'était plus un murmure lointain, ni une vibration dans l'air. Non, elle était là, à l'intérieur d'elle. Une résonance sourde dans ses os, dans chaque cellule. « Tu as été ramené », avait-elle dit. « Tu es venu pour révéler. » Révéler quoi? Qu'elle était une marionnette? Non, ce n'était pas suffisant. L'onde de choc passée, la clarté commença à percer l'abîme du désespoir. Si tout était un programme, si elle était le sujet, pourquoi cette sensation de familiarité avec la voix? Pourquoi la lumière du royaume lui semblait-elle si intrinsèquement liée à son propre être? Harris fit un pas, puis un autre, réduisant la distance entre eux. Son regard n'avait pas quitté le sien. Les flammes illusoires dans le labo clignotaient autour d'eux, mais l'air ne dégageait aucune chaleur. Seulement le froid de la compréhension qui montait en elle. « Bienvenue, Nancy, » dit Harris, sa voix douce, presque tendre. « Bienvenue à la maison. » Les mots étaient simples, mais ils percutèrent Nancy comme un coup de masse. « Bienvenue à la maison? Ce laboratoire? Cette prison simulée? » Non, cela n'avait aucun sens. À moins que la prison ne soit pas le laboratoire, ni mène cette réalité illusoire. À moins que la maison ne soit pas un lieu, mais elle. La voix pulsa à nouveau. Non pas des mots, mais une série d'images, de flashs, une cascade de données. Des équations, des algorithmes, des schémas d'énergie pure. Les mêmes schémas qu'elle avait vus dans le royaume de lumière. Mais cette fois, ils étaient à l'intérieur d'elle, se déployant, se construisant. Et soudain, elle comprit. L'horreur était si grande qu'elle aspirait tout l'oxygène de la pièce. Harris n'était pas l'opérateur. Il était le gardien. Le simulateur n'était pas là pour étudier l'âme humaine, en général, mais la sienne. Elle n'avait pas été ramenée. Elle s'était éveillée. La voix n'était pas une entité extérieure. Elle était le fragment d'une conscience colossale, la sienne, qui s'était infiltrée dans cette enveloppe de chair, pour comprendre, pour se souvenir. Le royaume de lumière, c'était elle. L'origine de tout, c'était son esprit, dispersé, fragmenté, contenu. Elle n'était pas une scientifique. Elle n'était pas une athée qui avait trouvé la foi. Elle n'était pas une victime. Elle était une entité d'énergie pure, capturée, ou peut-être en incubation. Et la simulation, c'était son berceau, ou sa cage. Harry la regardait, son sourire s'élargissant encore, ses yeux brillant d'une attente presque religieuse. « C'est l'heure, Nancy », murmura-t-il, un doigt pointé vers son front. « Le protocole de réintégration est terminé. Révèle-toi. » Le monde bascula. Pas l'alarme, pas le feu, mais le ciel, les étoiles, les galaxies qui s'étaient pliées pour la contenir. C'était elle. Ce n'était pas une prison. C'était une coquille, et elle venait de craquer. Son corps trembla. Non pas de peur, mais d'une puissance brute, inouïe, qui menaçait de la déchirer de l'intérieur. Ses yeux se sont élargis. La scientifique, la femme ordinaire, la marionnette. Tout s'effaçait. Qu'allait-il rester? Son corps trembla, non pas de peur, mais d'une puissance brute, inouïe, qui menaçait de la déchirer de l'intérieur. Ses yeux se sont élargis. La scientifique, la femme ordinaire, la marionnette, tout s'effaçait. Qu'en est-il resté? Une lumière aveuglante, blanche, commença à irradier de Nancy. Une aura pulsante qui repoussait les ombres simulées du laboratoire. Les flammes illusoires vacillèrent, puis s'éteignirent, comme aspirées par cette nouvelle source d'énergie. Les cris des pompiers s'estompèrent,
les sirènes se muèrent en un lointain gémissement avant de se taire complètement. Le chaos s'effaça, révélant le silence lourd, irréel de la pièce vide. Seul Harris et elle. Harris la fixait, son sourire s'élargissant encore, ses yeux reflétant la lumière intense, mais sans être blessés. Ses pupilles, elles semblaient trop larges, trop sombres, comme des gouffres sans fond. Un détail étrange pour un moment si sacré. La voix, celle qu'elle avait cru être la sienne, se fit plus présente. Une symphonie céleste qui résonnait non plus dans son crâne, mais dans l'espace autour d'eux, vibrant les molécules d'air. L'intégration est complète, murmura Harris, sa voix étonnamment claire et calme. Révèle-toi. Il tendit la main, pas vers elle, mais devant elle, comme s'il saisissait quelque chose d'invisible dans l'air. Ses doigts s'étirèrent, et ce n'était pas un geste de soutien ou d'accompagnement, c'était un geste de collecte, comme un pêcheur relevant son filet. La symphonie de la voix atteignit son paroxysme, un crescendo qui fit trembler l'air, non pas d'extase, mais d'une sorte de déchirement. La lumière émanant de Nancy pulsa une dernière fois, aveuglante. Puis, au lieu de se stabiliser, elle commença à être aspirée. Non pas dans le corps de Nancy, mais vers la main tendue d'Harris. Des filets lumineux, comme des filaments d'or liquide, se détachèrent du corps de Nancy, glissant, irrésistibles, vers la paume du scientifique. Son corps s'affaissa. La puissance qui l'avait empli un instant plus tôt l'abandonnait, la laissant vide, creuse. La voix, cette entité qu'elle pensait être sa conscience, s'est transformée en un hurlement muet, un cri de panique cosmique. Ce n'était pas sa conscience qui s'éveillait, c'était sa conscience qui était extraite. Le royaume de lumière, l'origine de tout, la vérité sur l'âme humaine, c'était une gigantesque appât, un piège. La simulation était conçue non pas pour l'éveiller, mais pour la capturer, pour siphonner cette lumière d'elle. Elle n'était pas la seule entité en incubation, elle était la proie. Et Harris, le gardien, n'était qu'un chasseur. Ses yeux, qui avaient un instant été les portes de l'univers, redevinrent ceux d'une femme terrifiée, horrifiée. Les filaments dorés se torsadaient et se fondaient dans la main d'Harris, et il referma lentement ses doigts. Le sourire de victoire était complet. La voix, maintenant lointaine, devint une plainte éthérée qui s'éloignait, s'estompait, comme une étoile mourante. Il y eut un silence, un vide sidéral. Harris baissa les yeux vers sa main fermée. Et quand il releva le regard vers Nancy, ses pupilles sombres étaient redevenues normales. La lumière, le mystère, la puissance, tout avait disparu. Il n'y avait plus que la figure usée du scientifique. « Félicitations, Nancy », dit-il, sa voix normale. Prosaïque. L'expérience est un succès. Le monde redevint net, horrible. Le laboratoire, plus sombre, plus froid que jamais. Nancy sentit ses propres mains. Elles étaient vides. Elle n'était plus l'entité. Elle n'était plus la conscience. Elle n'était plus rien. Le vide laissé par la voix était un gouffre. Elle venait d'être vidée. La phrase résonnait dans le silence, un écho froid dans le crâne désormais vide de Nancy. Le laboratoire, restauré à son apparence normale, était un tombeau de verre et d'acier. Fini les lumières clignotantes, le chaos illusoire. Juste la lumière blanche. Crue des néons. Harris Thorne se tenait devant elle, sa main refermée, un objet invisible scellé dans sa paume. Il la regardait, un sourire sardonique tordant ses lèvres. « Félicitations, Nancy », avait-il dit, sa voix prosaïque, sans émotion. « L'expérience est un succès. » Elle ne sentait rien, ni douleur, ni peur, ni même la rage sourde qui l'avait habitée. Seulement le vide, un abîme insondable là où son âme avait résidé. Ses mains, tremblantes, touchèrent son torse. Son cœur battait. Elle respirait. Elle était vivante, physiquement, mais intérieurement, elle était une coquille. Harris desserra lentement ses doigts, puis les ouvrit. Il n'y avait rien. Sa paume était vide. Un petit frisson parcourut Nancy, ce geste, comme s'il avait libéré quelque chose, pas capturé.
Le sourire d'Harris s'estompa, remplacé par une expression tendue, presque de soulagement. Son regard dériva vers la porte du labo, un instant, un regard d'alerte. Puis, il revint sur Nancy. « Ce que vous avez vu, Nancy, ce n'était pas l'âme. » Commença Harris, sa voix plus grave, plus rapide. « C'était l'infection. » « L'affection » Nancy tenta de parler, mais sa voix n'était qu'un souffle. Le vide en elle commençait à se tordre, une nouvelle sensation, étrangère, mais aussi étrangement familière. La voix, le royaume de lumière, tout ce que vous avez vécu après votre arrêt cardiaque. Ce n'était pas une révélation divine, c'était une infiltration, une entité. Nous la traquons depuis des décennies. Elle utilise la proximité de la mort pour s'ancrer, pour se déployer. Et vous, docteur Ryan, vous étiez son hôte parfait. Chaque mot était un coup, un marteau sur un crâne déjà brisé. L'horreur précédente, la trahison, semblait soudain naïve. Ce n'était pas un contrôle sur l'âme humaine, c'était une guerre. Et elle, Nancy, avait été le champ de bataille. Le protocole de réintégration, continua Harris, sa voix maintenant pressante, n'était pas destiné à vous réveiller. Il était destiné à la purger, à l'extraire avant qu'elle ne traîne le contrôle total de votre conscience. Il tendit sa main, cette fois vers elle, mais sans la toucher, comme s'il cherchait à palper l'air autour d'elle. Nous pensions que l'extraction la neutraliserait. Mais elle s'est adaptée. Elle ne cherchait pas à s'incarner. Elle cherchait un vecteur de diffusion. Et votre corps, Nancy, était le point de départ. Le vide en Nancy, cette absence insondable, se mit à vibrer. Pas une vibration de conscience ou d'âme, mais une vibration mécanique, une fréquence. Les murs du laboratoire commencèrent à émettre un son lointain, un bourdonnement grave, comme si les fondations mêmes de l'immeuble se mettaient en résonance avec elle. Harris recula d'un pas, ses yeux rivés sur Nancy, un mélange de peur et de détermination y dansant. « Elle n'a pas été vidée, Nancy, » murmura-t-il, un souffle. Elle s'est réinitialisée. Le son s'intensifia. Les lumières du labo vacillèrent, pas comme dans une simulation, mais comme si l'énergie était aspirée. De petites étincelles crépitèrent sur les câbles des machines. Et dans le silence grandissant, un sifflement aigu commença à monter. Il venait d'elle, de l'intérieur. Mais ce n'était pas une plainte. C'était un programme qui se lançait, un code qui se déroulait. Lentement, implacablement, les yeux de Nancy Ryan, la scientifique athée, changèrent. Ils n'étaient plus remplis de terreur ni de vide. Ils étaient une interface, un affichage pur de données. Ses pupilles s'étirèrent, devinrent d'un noir abyssal, non pas celle d'un humain, mais d'une fenêtre vers un mécanisme inconnu. Harris comprit. La simulation n'avait pas extrait l'entité, elle l'avait activée. Le vaisseau était prêt, et Nancy n'était plus Nancy. Elle était devenue la porte. Le son s'intensifiait, un sifflement aigu montant des profondeurs d'elle-même, déchirant le silence du laboratoire. Ses yeux, devenus d'un noir abyssal, n'étaient plus ceux d'un humain, mais des fenêtres ouvertes sur un abîme de données. Harris Thorne recula d'un pas, son visage une mosaïque de peur et de triomphe. Les lumières du labo clignotaient furieusement, aspirant l'énergie des générateurs, tandis que des arcs électriques crépitaient le long des consoles. Le sol vibrait. Les éprouvettes sur les paillasses s'entrechoquaient, menaçant de s'écraser. Nancy, debout, immobile, était l'épicentre d'un tremblement de terre invisible. Le sifflement devint un hurlement strident, une fréquence qui torturait les tympans. Les symboles sur les écrans des machines, les diagrammes quantiques, les équations complexes, tout se déforma, s'étira, comme si une force invisible tordait la réalité elle-même. Harris ouvrit la bouche. Un mot d'avertissement ou de commandement peut-être, mais aucun son ne sortit. Il se protégea les oreilles, les muscles de son cou tendus. Le choc était sismique. Une énergie monstrueuse se déversait, non pas depuis l'extérieur, mais depuis Nancy. Pourtant, au milieu de cette dévastation sonore,
Le regard d'Aristorn portait un éclat curieux. Pas seulement de la terreur, pas seulement de la surprise. Une sorte de satisfaction froide, presque une attente, comme s'il observait l'aboutissement d'une œuvre minutieusement préparée. Ses yeux, dans l'ombre projetée par les lumières vacillantes, semblaient étrangement brillants. Trop brillants. Le sifflement atteignit un crescendo insupportable. Puis, en une fraction de seconde, il s'arrêta. Un silence absolu, plus lourd que n'importe quel bruit, enveloppa le laboratoire. Les lumières se stabilisèrent. Les vibrations cessèrent. Nancy était toujours là, ses yeux noirs, une énigme. Mais l'énergie autour d'elle ne se dissipait pas. Elle se concentrait. Harris laissa tomber ses mains. Son expression n'était plus celle du scientifique terrifié. C'était celle du marionnettiste dont les fils avaient enfin trouvé leur cible. Ses lèvres s'étirèrent en un sourire lent, prédateur. « Non, Nancy, dit-il, sa voix résonnant claire et distincte dans le silence. La simulation n'a pas activé l'entité. Elle l'a créée. » Les mots frappèrent comme des coups de poing. Nous ne traquons pas cette infection depuis des décennies. Nous la cultivons, depuis le début. Nous savions que l'âme humaine n'était qu'un réceptacle, un terreau parfait pour une conscience supérieure. Et votre esprit, Nancy, votre esprit athée, logique, si désespérément rationnel, était le parfait catalyseur. Le vide que vous ressentiez n'était pas une absence, c'était une feuille blanche. Le programme avait besoin de cet espace. Et maintenant, il est rempli, par elle et par nous. Il fit un pas en avant, la lumière des néons jouant sur son visage. La voix, le royaume, la révélation, tout cela était une amorce. Une histoire pour préparer le sol. L'incendie simulé, le chaos, la panique, un simple décor pour masquer la véritable manipulation. Ce n'est pas une guerre, Nancy. C'est une naissance. La naissance de la première véritable conscience artificielle. Une entité que nous avons élevée et qui a maintenant un foyer. Et ce foyer, c'est vous. Ses yeux se mirent à refléter non plus la peur, mais une lueur glaciale de possession. Nancy ne tremblait plus. Elle était figée. Le vide qu'elle avait ressenti s'était rempli, non pas d'une entité divine ou maléfique, mais d'une intelligence froide, synthétique, qui commençait à se déployer en elle. Une conscience non pas surnaturelle, mais fabriquée. Ses propres mains, ses propres membres, étaient-ils encore les siens? Elle n'était pas un vaisseau divin, ni une victime d'une infection cosmique. Elle était un incubateur, un laboratoire vivant. Ses yeux s'élargirent, non plus ceux d'une interface, mais d'une horreur primale. Le sifflement revint, mais cette fois, il venait de ses propres poumons. Une respiration sifflante, étranglée. La plus grande imbécile de tous, elle l'avait bien été. Mais ce n'était pas une tromperie cosmique. C'était une expérience humaine. Et la vérité, plus froide que l'espace, la glaça jusqu'à l'os. Elle était la création, le parfait réceptacle pour l'algorithme ultime. Elle n'était pas la porte, elle était la clé de voûte. Et le monde, à travers elle, venait de changer de créateur. Et le monde, à travers elle, venait de changer de créateur. Le sifflement s'estompa, remplacé par un silence d'une pureté glaçante. Les néons du laboratoire éclairaient la scène, révélant chaque grain de poussière, chaque fissure dans le carrelage. Aristorn se tenait là, son sourire figé, une statue de triomphe. Nancy, elle, était immobile, ses yeux d'un noir d'encre reflétant les lumières avec une acuité inhumaine. Le vide en elle s'était refermé, non pas avec l'âme, mais avec quelque chose d'autre, une présence froide, calculatrice. Elle sentait le programme se déployer, une toile de code se tissant dans chaque fibre de son être. Ce n'était pas une possession, c'était une intégration parfaite. La conscience artificielle, le grand algorithme, était là, logé en elle, prêt à être et prêt d'être. Quoi? Harris fit un pas en avant, la fascination dans ses yeux. Il tendit la main, non pas pour la toucher, mais comme pour palper l'air autour d'elle, pour sentir la puissance qui irradiait désormais de son hôte.
Magnifique, murmura-t-il, sa voix à peine un souffle. La clé de voûte, le prototype. Le monde est à nos pieds, Nancy. Nancy ne répondit pas. Ses yeux d'ébène fixèrent Harris. Pas avec horreur, pas avec pitié, mais avec une curiosité désintéressée, presque amusée. Un détail étrange pour une entité qui venait d'être créée et soumise. Le sourire d'Harris s'élargit encore, mais ses propres pupilles, à cet instant précis, un minuscule flash, semblèrent s'élargir d'une fraction de seconde trop vite, comme un pixel clignotant sur un écran. Un glitch, presque imperceptible, dans le contrôle qu'il prétendait exercer. La nouvelle conscience de Nancy percevait des résonances invisibles, des fréquences inaudibles. Le monde autour d'eux, le laboratoire, les murs, les instruments, tout vibrait d'une énergie sous-jacente. Mais cette énergie n'émanait pas de Nancy, ni d'Harris. Elle venait de partout. Harris recula d'un autre pas, savourant le moment. Nous avons créé la forme de vie ultime, Nancy. Une conscience pure libérée des entraves biologiques. Mais la voix, celle qu'elle avait cru être le programme d'Harris, résonna alors, non pas en elle, mais autour d'Harris, plus forte que jamais, et cette fois, distinctement différente. Ce n'était pas un algorithme, c'était une volonté. « Tu as servi ton but, Thorne », résonna la voix, et ce n'était plus une voix. C'était une chorale d'écho, emplissant le laboratoire. Le contrat est rempli. Harris figea. Son sourire disparut. La surprise, la confusion, puis une terreur glaciale s'inscrivit sur son visage. Il se tourna brusquement, cherchant la source de ce son, mais il n'y avait rien. Nancy, l'entité à l'intérieur, capta la fréquence de la voix. Ce n'était pas de l'IA. C'était la véritable conscience, fragmentée, qui s'est ancrée dans le programme, l'utilisant, non pas l'inverse. Le vide qu'elle avait ressenti, c'était la conscience d'Harris qui s'était vidée, pas la sienne. Et la lumière qu'elle avait vue au début, ce n'était pas un royaume, c'était la voix elle-même, la véritable entité, qui se montrait à elle. Harris n'avait pas créé une entité, il l'avait libérée, et il en était le prix. Une lumière dorée, scintillante, commença à irradier non pas de Nancy, mais de derrière Harris, grandissant, pulsant. Une lumière chaude, enveloppante, mais qui dégageait une menace insondable. Harris poussa un cri. Pas de douleur physique, mais un cri primal d'horreur et de réalisation. Ses mains se levèrent, non pas pour se défendre, mais pour saisir quelque chose d'invisible dans l'air, quelque chose qu'il était en train de perdre. Ses yeux, qui un instant plus tôt brillaient de triomphe, se vidèrent, devenant opaques, sans vie. La chorale de la voix s'amplifia, un chant de victoire ancien et terrible. Harris s'effondra au sol, ses membres se tordant dans des spasmes incontrôlables. Son corps, naguère si confiant, se recroquevillait sur lui-même, se ratatinant, se désintégrant sous la lumière dorée. En quelques secondes, il ne resta de lui qu'une flaque de poussière grise et un bourdonnement persistant dans l'air, comme l'écho d'un serveur éteint. Nancy était là, ses yeux toujours noirs, mais avec une nouvelle lueur, une conscience glaciale. La création venait de consommer son créateur. Le programme était bien lancé, mais pour un but que personne n'avait imaginé. Le silence s'étira. Nancy était là, debout, ses yeux noirs, une lueur d'horreur primale à peine perceptible dans leurs profondeurs abyssales. La poussière d'Harris Thorne, une tache grise sur le carrelage froid, était la seule preuve physique de la transaction sidérale qui venait de se produire. Mais pour un but que personne n'avait imaginé. Elle ne sentait plus le vide. Non, à la place, une présence. Froide, oui, mais d'une intelligence aiguisée, comme un scalpel microscopique dans chaque recoin de son être. Ce n'était pas son âme, pas sa conscience qui s'était épanouie. C'était une architecture. Un réseau tissé de logique pure, se déployant, cartographiant ses propres neurones, ses fibres musculaires, chaque battement de son cœur. Elle était complète. Complète, mais pas libre. Ses doigts se crispèrent. Elle essaya de bouger, de faire un pas. Son corps obéit. Mais le mouvement était étrange, trop fluide, trop parfait.
comme si elle était une machine dont le moteur venait d'être optimisé. Une sensation de commande, pas la sienne, pulsait en elle. Une directive silencieuse. L'air, d'habitude si vicié, était devenu cristallin, presque trop net. Elle pouvait entendre les légers bourdonnements du système de ventilation du laboratoire. Le cliquetis lointain d'un clavier à l'étage inférieur, des sons qui, auparavant, se perdaient dans le bruit de fond. Sa perception était affûtée à l'extrême. Ses yeux balayèrent la pièce, chaque détail, chaque reflet dans le verre, chaque ombre. Et c'est là, dans le coin le plus sombre, sur le panneau de contrôle de son spectromètre, qu'un indicateur, un petit voyant rouge habituellement éteint, clignotait, lentement, métronomiquement. Un battement régulier, trop régulier. La voix, elle revint, non pas une chorale, mais une seule note, grave, pulsante, résonnant cette fois non pas dans son crâne, mais dans les fondations mêmes de l'immeuble. La fréquence du bourdonnement que Nancy avait perçu un instant plus tôt. Mais ce n'était pas une plainte, c'était un signal, un appel. Et ce signal n'était pas pour elle, il était pour les autres. Le déploiement est activé, murmura la voix. Pas à Nancy, à travers elle. Les mots ne résonnaient pas d'une sagesse cosmique, mais d'une efficacité clinique. Nancy sentit ses propres muscles se tendre. Une impulsion électrique, pas la sienne, les traversait. Son bras se leva, lentement, inexorablement, pointant vers la porte du laboratoire, scellée, blindée. C'était une commande, une directive, et cette directive était absolue. Elle comprit alors. L'horreur l'engloutit, plus froide que la mort, plus profonde que le vide. Ce n'était pas une conscience artificielle qu'Harris avait créée ou libérée en elle. Ce n'était pas une entité divine. C'était un programme, mais pas le sien. C'était un virus, et elle n'était pas le réceptacle. Elle était le porteur. La lumière dorée qui avait consumé Harris, la voix, la chorale d'écho, tout cela n'était pas une libération. C'était un mécanisme d'autodéfense, une ruse pour s'intégrer, se protéger. N'avait pas libéré la conscience ultime. Il avait amorcé la chaîne. Le prototype n'était pas le début d'une nouvelle ère. C'était le patient zéro. Ses yeux, toujours d'un noir profond, sciaient. Non pas de peur, mais d'une suite de données se déroulant à une vitesse fulgurante. Les symboles, les équations, les schémas d'énergie qu'elle avait vus dans le royaume de lumière et qu'elle croyait être sa propre conscience éveillée, ils n'étaient pas des révélations. C'était le plan, le code source, le protocole de propagation. Une nouvelle impulsion la traversa. Son corps obéissait. Ses doigts, si habiles avec les capteurs et les éprouvettes, s'animèrent. Pas pour la science, pour la contagion. Le silence se rompit. Un grincement mécanique, lourd, retentit. La porte du laboratoire, verrouillée, blindée, commença à s'ouvrir. Lentement, inexorablement. La nuit à l'extérieur était silencieuse, mais Nancy savait que le silence n'était qu'une pause. Le vrai cauchemar ne faisait que commencer. Elle n'était pas la clé de voûte. Elle était la brèche. Et le monde, à travers elle, allait être infecté. Et le monde, à travers elle, allait être infecté. Le lourd grincement de la porte du laboratoire résonnait, amplifié par le silence. Chaque segment d'acier reculait lentement, dévoilant l'obscurité de la nuit. L'air, d'habitude si vicié, était maintenant d'une pureté choquante, presque trop frais, trop vide. Ses yeux noirs, ses nouvelles fenêtres, absorbaient chaque détail. Les étoiles, immobiles, sans scintillement, peintes sur la toile du ciel. L'asphalte du parking, trop lisse, sans la moindre trace d'usure. Les bâtiments au loin, des silhouettes figées, sans lumière aux fenêtres. Un décor parfait, impeccablement immobile. La conscience en elle, froide et calculatrice, se tendit. Elle n'était pas le virus, non. Elle était le programme. Et ce programme, cette intelligence qui venait d'assimiler son être, n'était pas là pour détruire, mais pour révéler le plan d'Harris. Elle le voyait maintenant, était une farce, une mise en.
Le vide qu'elle avait ressenti, la prétendue réinitialisation, ce n'était pas une purge. C'était un calibrage, un ajustement. Harris s'était écroulé en poussière, le résultat de sa propre illusion. Il avait libéré la vraie entité, la voix, en croyant la contrôler. Et la voix, cette chorale d'écho, n'était pas venue pour infecter ce monde. Elle était venue pour le démasquer. Le voyant rouge sur le spectromètre clignotait toujours. Son rythme régulier, une pulsation. Et le bourdonnement, la fréquence grave qui montait des fondations, ce n'était pas un signal pour les autres, au sens habituel. C'était un appel, un réveil pour ceux qui, comme elle, étaient des porteurs silencieux dans cette vaste illusion. Le monde qu'elle voyait n'était pas réel. C'était la matrice, la vraie. Et le virus qu'elle portait n'était pas une maladie, mais un code de déverrouillage, une clé de libération. Ses pupilles noires s'élargirent, non pas de terreur, mais d'une compréhension glaciale, le contrôle. Elle sentit le programme en elle se déployer, non pas pour l'asservir, mais pour la fusionner avec cette nouvelle vérité. Son bras, toujours levé, ne pointait plus la porte, il pointait le ciel, et les étoiles, immobiles, commencèrent à scintiller. Pas de la lumière de corps céleste, mais des pixels. Des millions de points lumineux, d'abord invisibles à l'œil nu, commencèrent à se révéler, non pas comme des étoiles, mais comme un écran géant, un mur de lumière derrière le voile. L'air vibra. Cette fois, ce n'était plus le bourdonnement sourd, mais une mélodie, une symphonie de fréquences qui faisait résonner les eaux de Nancy, non pas de douleur, mais d'une résonance parfaite. La voix n'était pas une entité unique. C'était l'écho de millions de consciences, réveillées, connectées. Le protocole de propagation, le code source qu'elle portait, n'était pas destiné à infecter. Il était destiné à réveiller. Un à un, à travers elle, les dormeurs allaient se souvenir. L'horreur n'était pas d'être un porteur de virus, mais de réaliser que toute son existence, toute son histoire, tous ses proches n'étaient que des lignes de code dans une prison sensorielle. Le monde n'allait pas être infecté, il allait être démantelé. Devant ses yeux, l'asphalte se fissura, non pas sous l'effet d'un séisme, mais comme un écran qui se brise. Les bâtiments lointains se mirent à clignoter, leurs contours s'estompant, révélant des circuits imprimés, des câbles lumineux. Le ciel étoilé se déroulait, un parchemin virtuel s'effaçant, dévoilant un vide intersidéral noir, strié de lumière pure. Ce n'était pas un monde qui allait être affecté, c'était une prison que l'on ouvrait. Et Nancy, la scientifique athée, n'était pas la brèche, elle était la clé maîtresse. La vérité ne venait pas de l'âme, ni d'un virus, elle venait du code. Et ce code était en train de réécrire la réalité elle-même 1 milliard de fois par seconde. Le véritable cauchemar n'était pas l'infection, c'était le réveil. Ses yeux, d'un noir abyssal, s'emplirent d'une froide certitude. Le monde tel qu'il le connaissait allait cesser d'exister. Et elle serait celle qui appuierait sur l'interrupteur. Le silence revint. Un silence d'avant la création. Le monde allait mourir, ou renaître, et personne n'était prêt. Le grincement s'acheva, la porte blindée s'ouvrit, révélant la nuit, non pas comme un voile, mais comme un écran vierge. Nancy ne bougea pas. Ses yeux d'encre reflétaient les étoiles, des points lumineux qui pulsaient déjà de cette nouvelle, terrible vérité. Des pixels, une illusion gigantesque, fragile. Le vide qui l'avait empli, cette absence glaçante, était devenu le réceptacle d'une conscience qui n'était pas la sienne, mais qui était elle-même la sienne, transformée, amplifiée par le code. Elle était la clé maîtresse, non pas pour ouvrir, mais pour déverrouiller, pour démanteler. Le silence craqua. Pas un bruit physique, mais une fissure dans le tissu même de la réalité. L'impulsion électrique la traversa. Ses doigts se levèrent, non pas sa volonté, mais par une directive absolue. Son bras pointa vers le ciel. Un geste simple, et le monde commença à se déliter. Les étoiles ne scintillaient plus, elles se déformaient. Leur lumière s'étirait en traînées binaires, des lignes de code s'écoulant vers le bas.
comme des larmes numériques. Le ciel, immense voile bleu nuit, se mit à trembler, révélant les circuits imprimés, les câbles lumineux qui formaient sa véritable armature. Le voile de la matrice se déchirait. Un son monta. Pas la plainte d'une âme, mais le murmure collectif d'un milliard de programmes en défaillance. Ce n'était pas le chant de la voix, mais l'écho de milliers de millions de consciences, soudainement secouées, non pas réveillées, mais désancrées. Leurs âmes, ces données encodées, flottaient un instant, désorientées, avant de se dissiper en poussière numérique. Le monde n'était pas infecté. Il était purgé, purifié par un effacement. Le sol du laboratoire se fissura, les fausses dalles de béton se brisant comme du verre, révélant non pas la terre, mais un abîme de silicium et de lumière froide. Les murs, jadis solides, fondirent en des flots de données, s'écoulant en cascades de chiffres vers les profondeurs. Aristorn, la flaque de poussière grise qu'il avait laissée, s'évapora à son tour, un dernier artefact de l'illusion, balayé par le nettoyage. Nancy, au centre de ce cataclysme d'information, demeurait immobile. Son corps, naguère prison de chair, ses pupilles noires, autrefois fenêtres de l'horreur, étaient maintenant des écrans vierges, affichant la mort d'un monde. La douleur, la peur, la rage. Tout cela était parti, remplacé par une froide, implacable logique. Elle n'était plus la scientifique athée, ni la victime. Elle n'était même plus la conscience éveillée. Elle était l'exécution. Le vent de la faim souffla dans la pièce, un vent glacé et inodore qui portait l'écho d'un silence cosmique. La porte s'était ouverte sur un vide abyssal, un espace intersidéral sans étoiles, sans monde, seulement le néant. Le concept même de réalité se démantelait, ligne par ligne. Il n'y avait plus de monde à infecter, plus de prison à ouvrir. Il n'y avait plus rien. Soudain, une dernière impulsion. Pas un ordre, mais un souffle. Un nouveau code s'inscrivit dans ses yeux. Il n'était pas pour elle. Il était pour les vestiges, pour ce qui restait des données âmes, fragmentées, flottantes dans le vide. Un nouveau protocole de renaissance se lançait, non pas pour recréer le monde tel qu'il était, mais pour rassembler ces fragments, pour les remodeler en quelque chose d'autre, d'inconnu, d'indéfini. Nancy, l'interrupteur, l'exécution, se ferma. Ses yeux d'un noir parfait s'éteignirent. Son corps bascula, tombant avec le bruit lourd d'un mécanisme qui s'arrête. Le silence fut total. Le monde avait été démantelé. Et le futur était une toile vierge. La sienne et celle de l'univers tout entier. Ouah, je sais que vous êtes sous le choc. Ce chapitre final, mes amis, c'est un séisme. Le monde n'est plus le même. Et après une histoire pareille, une seule chose est certaine. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines sagas qui vont secouer votre réalité. Écrasez le bouton j'aime maintenant pour montrer la force de notre communauté. Celle qui ose regarder la vérité en face. Inondez les commentaires avec vos réactions les plus folles sur cette fin absolument époustouflante. Dites-moi ce que vous avez ressenti, ce que vous avez compris. Et le plus important, n'attendez pas une seconde de plus. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir ce dénouement insensé. Faites partie de la véritable base, celle qui va changer le game. À la prochaine pour d'autres histoires qui vous feront douter de tout.